Alors, lecture de ce Shabbat, c'est Jubilé chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. Jubilé chapitre 1. Et cela arriva le 6e jour du 3e mois dans la première année de l'exode des enfants d'Israël hors d'Égypte. Le Père Céleste parla à Moïse disant: monte vers moi sur le mont, et je te donnerai la loi et le commandement que j'ai écrit sur 2 tables de pierre afin que tu leur enseignes. Et Moïse monta sur le mont d'Élohim, et la gloire du Père Céleste se plaça sur le mont Sinaï, et un nuage le recouvrit 6 jours. Et du haut du mont, le 7e jour, il appela Moïse du milieu du nuage, et l'apparence de la gloire du Père Céleste était comme une flamme de feu. Et Moïse fut sur le mont 40 jours et 40 nuits, et Elohim lui apprit la partition de toutes les dates de la loi et du témoignage, l'histoire la plus avancée et la plus reculée. Et il dit: incline ton cœur à chaque mot que je te dirai sur ce mont, et écris-les dans un livre en ce jour sur le mont Sinaï, afin que leur descendance puisse voir comment je ne les ai pas abandonnés malgré tout le mal qu'ils ont fait en rompant l'alliance que j'ai établie entre moi et vous pour leur descendance. Quand toutes ces choses arriveront sur eux, c'est ainsi qu'ils reconnaîtront que je suis plus juste qu'eux dans tous leurs jugements et dans toutes leurs actions, et ils reconnaîtront que j'ai été véritable avec eux. Écris pour toi toutes ces paroles que je te déclare ce jour, car je connais leur rébellion et leur nuque raide, bien avant que je les amène dans la terre que j'ai jurée à leur père, à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant: je donnerai à votre semence une terre débordante de lait et de miel. Et ils mangeront et seront rassasiés, et ils se tourneront vers des Elohim étrangers, et des Elohim qui ne peuvent les affranchir du chaos de leur affliction. Et ce témoignage sera entendu comme une déposition contre eux, car ils vont oublier tous mes ordres, tout ce que je leur ai commandé, et ils marcheront d'après les nations, et d'après leur impureté, et d'après leur immoralité, et serviront leur Elohim, et cela constituera sur eux une faute, et une angoisse, et une souffrance, et un piège. Et beaucoup mourront et seront pris en captivité, et ils tomberont aux mains de l'ennemi, parce qu'ils auront abandonné mes ordonnances, mes commandements, et les fêtes de mon alliance, mes Shabbats, et ma maison sainte, que je m'étais dédiée en leur milieu, et mon tabernacle, et mon sanctuaire, que je m'étais dédié au centre du pays, afin que j'y place mon nom, et pour qu'il, entre parenthèses mon nom, y habite. Et ils se feront des hautes maisons, et des parcs, et des statues, et vénéreront chacun la sienne, et ainsi s'égareront. Et ils sacrifieront leurs enfants aux démons, et à toute procession de leur cœur erroné. Et je leur enverrai des témoins pour que je puisse témoigner contre eux, mais ils n'écouteront pas, et tueront aussi le témoin, et persécuteront ceux qui recherchent la loi. Et ils aboliront et changeront toutes choses pour faire le mal devant mes yeux. Mais je leur cacherai ma face, je les retirerai du milieu du pays, et les disséminerai parmi les nations, et je les livrerai dans la main des nations en captivité et en proie à être dévorés. Et ils oublieront toute ma loi, tous mes commandements et tous mes jugements relativement aux têtes des mois, au Shabbat, fêtes, jubilés et ordonnances, et ils s'égareront. Et après cela, ils se tourneront vers moi d'entre les nations de tout leur cœur, leur âme et leur force, et je les rassemblerai du milieu de toutes les nations, et ils rechercheront jusqu'à ce que je sois trouvé d'eux, quand ils me chercheront de tout leur cœur et de toute leur âme. Alors je leur révélerai une paix débordante de justice,
Et de tout mon cœur et de toute mon âme, j'enlèverai d'eux le plan d'injustice, et ils seront en bénédiction et non en malédiction. Ils seront la tête et non la queue. Et je construirai mon sanctuaire en leur sein, et j'habiterai avec eux, et je serai leur Elohim, et ils seront mon peuple en vérité et en justice. Et je ne les délaisserai pas, ni ne les faillirai, car je suis le Père céleste, leur Elohim. Et Moïse tomba sur sa face et pria et dit, « Ô Père céleste, mon Elohim, ne laisse pas ton peuple et ton héritage ainsi divaguer dans l'erreur de leur cœur, et ne les cède pas aux mains des nations, leurs ennemis, pour qu'ils les assujettissent et les fassent pécher contre toi. Que ta miséricorde, ô Père céleste, soit édifiée sur ton peuple, et crée en eux un souffle droit, et ne laisse pas le souffle de Béliar les assujettir et les blâmer devant toi, et leur bloquer les voies de la justice, pour qu'ils succombent devant ta face. Car ils sont ton peuple et ton héritage, que tu as délivré des mains des Égyptiens par un puissant pouvoir. Crée en eux un cœur propre et un souffle saint, et ne les laisse pas enfermés dans leurs péchés dès maintenant et jusqu'à l'éternité. » Et le Père céleste dit à Moïse, « Je connais la contrariété de leurs pensées et leur nuque raide, et ils ne seront pas obéissants jusqu'à ce qu'ils confessent leur propre péché et le péché de leur père. Et après cela, ils se tourneront vers moi, entièrement intègres, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et je circoncirai le prépuce de leur cœur et le prépuce du cœur de leur semence, et je créerai en eux un souffle saint, et je les laverai pour qu'ils ne se détournent pas de moi de ce jour jusqu'à l'éternité. Et leurs âmes s'attacheront à moi, et à tous mes commandements, et ils accompliront mes commandements, et je serai leur père, et ils seront mes enfants. Ils seront appelés fils de l'Élohim vivant, et chaque messager et chaque souffle saura. Oui, ils sauront que ce sont mes enfants, et que je suis leur père dans l'intégrité et la droiture, et que je les aime. Et tu écriras entièrement pour toi la première et dernière de ces paroles que je te déclare sur ce mont, qui se réaliseront dans toutes les partitions des dates de la loi et du témoignage, dans les semaines et les jubilés, pour l'éternité, jusqu'à ce que je descende et habite avec eux pour l'éternité. » Et il dit au messager de la présence, « Écris pour Moïse depuis le début de la création jusqu'à ce que mon sanctuaire aura été construit en toute éternité parmi eux. » Et le Père céleste apparaîtra aux yeux de tous, et tous sauront que je suis l'Élohim d'Israël et le Père de tous les enfants de Jacob et le roi du mont Sion en toute éternité. Et Sion et Jérusalem seront saintes. Alléluia. Et le messager de la présence qui allait devant le camp d'Israël prit des tables de la loi et du témoignage, les partitions des années à compter du temps de la création, les semaines des jubilés selon les années individuelles et selon le nombre des jubilés ensemble, jusqu'au jour de la nouvelle création, quand les cieux et la terre et leur création seront ensemble reconduits devant les pouvoirs du ciel et suivant le fondement de la terre entière, jusqu'à ce que le sanctuaire du Père céleste se réalise à Jérusalem au mont Sion, et que tous les luminaires se renouvellent pour la guérison, pour la paix et pour la bénédiction pour toute l'élite d'Israël, et que cela soit ainsi dès ce jour et à toujours sur la terre. Jubilé, chapitre 2. Et le messager de la présence parla à Moïse suivant la parole du Père céleste en disant, « Écris l'histoire complète de la création, comment en 6 jours le Père céleste, Elohim, compléta tous ses travaux et tout ce qu'il avait créé, et garda le Shabbat au 7e jour qu'il consacra sur tous les âges et le choisit comme un signe sur tous ses travaux. Car au premier jour, il créa les cieux qui sont en haut, et la terre et les eaux, et tous les souffles qui servent face à lui. Les messagers de la présence
et les messagers du souffle du feu, et les messagers du souffle des vents, et les messagers du souffle des nuages, de noirceur, de neige, de grêle et de cristal glacé, et les messagers des voix du tonnerre et de l'éclair, et les messagers des souffles du froid, du chaud, du printemps, d'automne, d'été, et tous les souffles de ces créatures qui sont dans les cieux et sur la terre. Il créa les abysses et l'obscurité, crépuscule et nuit et la lumière, aube et jour qu'il avait préparés dans la connaissance de son cœur. Et nous vîmes alors ses travaux et le louâmes et glorifiâmes devant lui au compte de tous ses travaux, car 7 grands travaux il avait créés au premier jour. Au deuxième jour, il créa le firmament au milieu des eaux, et les eaux furent divisées ce jour. Une moitié alla dessus, et l'autre moitié alla dessous le firmament qui était au milieu, à la surface de la terre entière. Et c'est le seul travail créé par Elohim au deuxième jour. Et au troisième jour, il donna ordre aux eaux de converger à la surface de toute la terre vers une seule place, et que la terre sèche apparaisse. Et les eaux firent comme il leur ordonna, et convergèrent à la surface de la terre vers une seule place, à l'extérieur de ce firmament, et la terre sèche apparut. Et en ce jour, il créa pour elle toutes les eaux selon leur lieu distinct d'assemblement, et toutes les rivières et les assemblements des eaux dans les montagnes, et sur toute la terre, et tous les lacs, et toute la rosée de la terre, la semence qui est semée, et toutes les choses germant, et les arbres portant fruits, et les arbres de forêt, et le jardin d'Éden en Éden au complet. Elohim créa ces 4 grands travaux au troisième jour. Et au quatrième jour, il créa le soleil et la lune et les étoiles, et les plaça dans le firmament du ciel, pour donner lumière sur la terre entière, et dominer sur le jour et la nuit, et séparer la lumière de la noirceur. Et Elohim appointa le soleil pour être un grand signe sur les jours sur la terre, et pour les shabbats, et pour les mois, et pour les fêtes, et pour les années, et pour les shabbats des années, et pour les jubilés, et pour toutes les saisons des années. Et cela divise la lumière de la noirceur pour la prospérité, afin que toutes les choses qui poussent sur terre prospèrent et grandissent. Il créa ces 3 classes au quatrième jour. Et au cinquième jour, il créa les grands monstres aquatiques dans les profondeurs des eaux, car ce furent les premières choses de chair qui furent créées de ses mains. Le poisson et tout ce qui se meut dans les eaux, et tout ce qui vole, les oiseaux et toutes leurs espèces. Et le soleil se leva au-dessus d'eux pour prospérer au-dessus de toutes choses qui étaient sur la terre, qui poussent hors du sol, tous les arbres portant fruits et toute chair. Il créa ces 3 classes au cinquième jour. Et au sixième jour, il créa tous les animaux de la terre et tout bétail et tout ce qui bouge sur la terre. Et après tout cela, il créa l'homme, un homme et une femme, et il les créa et lui donna autorité sur tout ce qui est sur la terre et dans les eaux, et sur tout ce qui vole, et sur toutes les bêtes, et sur le bétail, et sur tout ce qui bouge sur le sol, et sur toute la terre entière. Et il lui donna autorité sur tout cela. Et il créa ces 4 classes au sixième jour. Et il y avait en tout 22 classes ensemble. Et il finit tout son travail le sixième jour. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et dans les eaux, et dans les abysses, et dans la lumière, et dans la noirceur, et dans toutes choses. Et il nous donna le jour du Shabbat comme grand signe pour que nous puissions travailler 6 jours, mais garder repos le 7e jour hors de tout travail. Et tous les messagers de la présence, et tous les messagers du souffle de feu, de ces grandes classes, il nous a engagés de garder le Shabbat avec lui au ciel et sur terre. Et il nous dit, voici, je séparerai pour moi, et il nous dit, voici, je séparerai pour moi un peuple parmi les peuples,
Et ceux-là garderont le jour du Shabbat, et je les bénirai, et je les sanctifierai pour moi, comme mon peuple, comme j'ai sanctifié le jour du Shabbat, et le sanctifie pour moi. Pareillement aussi je les bénirai, et ils seront mon peuple, et je serai leur Elohim. Et j'ai choisi la semence de Jacob parmi tout ce que j'ai vu, et je l'ai inscrit comme mon fils premier-né, et je l'ai sanctifié pour moi à jamais et à toujours, et je leur apprendrai le jour du Shabbat pour qu'ils gardent repos hors de tout travail. Et par là, il créa ainsi un signe conformément avec lequel ils doivent garder repos avec nous le 7e jour, manger et boire, et bénir celui qui a créé toutes choses, comme il a béni et sanctifié pour lui un peuple particulier parmi tous les peuples, et pour qu'ils gardent le repos ensemble avec nous. Et il induisit ses ordres de descendre comme une douce saveur acceptable devant lui tous les jours. Il y avait 22 têtes d'humains d'Adam jusqu'à Jacob, et 22 classes de travaux furent faits jusqu'au 7e jour. Cela est béni et saint, et le passé est béni et saint aussi, et celui-ci sert avec cet autre à la sanctification et à la bénédiction. Et à cela, Jacob et sa semence, il fut accordé qu'ils seraient toujours les êtres bénis et saints du premier témoignage et de la loi, comme il a sanctifié et béni le jour du Shabbat au 7e jour. Il créa le ciel et la terre et toutes choses. Elohim créa en 6 jours, et il fit le 7e jour saint sur tous ses travaux. À ce sujet, il ordonna alors que quiconque y ferait quelconque travail mourra, et celui qui le nuira mourra certainement. Alors tu commanderas aux enfants d'Israël d'observer ce jour pour qu'ils le gardent saint et n'en fassent aucun travail, et à ne pas le nuire, car il est plus saint que tous les autres jours. Et quiconque le profane mourra certainement, et quiconque fait un travail quelconque mourra certainement. Que les enfants d'Israël puissent garder à perpétuité ce jour à travers leur descendance, et n'être pas déracinés du pays, car c'est un jour saint, un jour béni. Et celui qui le garde et garde le Shabbat hors de son travail, il sera saint et béni à toujours pour nous aussi. Déclare et dis aux enfants d'Israël la loi de ce jour, qui devront conjointement garder le Shabbat et qui ne devront pas l'enfreindre dans l'erreur de leur cœur. Qu'il est interdit de faire aucun travail inapproprié qui soit, d'en faire selon leur plaisir personnel, et qui ne préparent aucune chose à être mangée ou bue, et de puiser de l'eau, et d'apporter ou de sortir tout fardeau en passant par leurs portes qu'ils n'auront pas préparé pour eux dans leurs habitations le 6e jour. Et ils n'apporteront rien, ni n'en sortiront de maison en ce jour, car ce jour est plus saint et béni qu'aucun jour de jubilé des jubilés. C'est pourquoi nous gardons le Shabbat dans les cieux, avant qu'il fût connu de toute chair, de garder le repos sur la terre. Et le Créateur de toutes choses le bénit, mais ne consacra pas tous les peuples et les nations à garder le Shabbat, mais seul à Israël. À eux seuls il permit de manger et de boire et de garder le repos sur la terre. Et le Créateur de toutes choses bénit ce jour qu'il avait créé en bénédiction et en sanctification et en gloire par-dessus tous les jours. Cette loi et ce témoignage fut donné aux enfants d'Israël comme une loi à toujours pour leur descendance. Jubilé chapitre 3. Et au cours des 6 jours de la 2e semaine, suivant la parole d'Elohim, nous apportâmes vers Adam toutes les bêtes et tout le bétail et tous les oiseaux et tout ce qui bouge sur la terre et tout ce qui bouge dans l'eau selon leur espèce et selon leur classe, les bêtes le 1er jour, le bétail le 2e jour, les oiseaux le 3e jour, et tout ce qui bouge sur la terre le 4e jour, et tout ce qui bouge dans l'eau le 5e jour. Et Adam les nomma tous de leurs noms respectifs, et comme il les nomma ainsi, fut leur nom. Et le 5e jour, Adam vit tout cela, mâles et femelles de chaque espèce,
qui était sur la terre, mais il était seul et ne trouva pas de partenaire pour lui. Et le Père Céleste nous dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons une épouse pour lui. » Et le Père Céleste, notre Elohim, fit tomber un profond sommeil sur lui, et il dormit. Et il prit une côte parmi ses côtes pour la femme, et cette côte est à l'origine de la femme parmi ses côtes, et il reconstruit la chair à sa place et fabriqua la femme. Et il sortit Adam de son sommeil qui s'éveilla et se leva le 6e jour, et il la lui amena, et il la connut, et lui dit, « C'est maintenant os de mes os et chair de ma chair. Elle sera appelée ma femme, Ève, car elle est prise de son mari. Ainsi homme et femme seront un, et ainsi un homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme, et ils seront une chair. » Adam fut créé la première semaine, et sa côte, sa femme, et il la lui montra à la 2e semaine. Et pour cette raison, l'ordre fut donné de maintenir leur impureté 7 jours durant pour un mâle et 2 fois 7 jours pour une femelle. Et après qu'Adam eut complété 40 jours sur la terre d'où il fut créé, nous l'amenâmes pour labourer le jardin d'Éden et le défendre. Et ils amenèrent sa femme au 80e jour, et après ça, elle entra dans le jardin d'Éden. Et pour cette raison, le commandement est écrit sur les tablettes du ciel concernant celle qui donne naissance. Si elle porte un mâle, elle restera dans son impureté 7 jours relativement à la première semaine des jours, et elle gardera 33 jours à la purification de son sang, et elle ne touchera aucune chose sainte, ni n'entrera dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'elle ait complété ses jours pour le cas d'un enfant mâle. Mais dans le cas d'un enfant femelle, elle restera dans son impureté 2 semaines de jours relativement aux 2 premières semaines, et 66 jours à la purification de son sang, qui feront en tout 80 jours. Car il est ordonné au statut des jours concernant celle qui enfante un enfant mâle ou femelle qu'elle ne doit pas toucher de choses saintes, ni entrer dans le sanctuaire jusqu'à ce que ces jours soient accomplis. Et quand pour elle ces 80 jours furent accomplis, nous l'amenâmes dans le jardin d'Éden, car il est plus sacré encore que la terre entière, et que chaque arbre qui y est planté est sacré. Pourquoi j'ai dit que? Et chaque arbre qui y est planté est sacré. C'est la loi et le témoignage qui a été écrit pour Israël, de sorte qu'ils observent ces jours en totalité. Dans la première semaine du premier jubilé, Adam et sa femme étaient dans le jardin d'Éden, labourant et le protégeant pendant 7 ans, et nous lui donnâmes le travail et l'instruisîmes à tout faire en ce qui concerne le labourage. Et il labourait et était nu, mais ne le savait pas, et n'avait pas honte, et il protégeait le jardin des oiseaux et des bêtes et bétail, et rassemblait ses fruits pour nourriture, et mettait de côté le reste pour lui et sa femme. Et sa femme, mettait de côté ce qui pouvait se garder. Et à la fin des 7 ans qu'il accomplit là, 7 ans exactement, le 17e jour du 2e mois, le serpent vint et approcha la femme. Et le serpent dit à la femme, « Elohim t'a-t-il commandé en disant, tu ne mangeras pas de tout arbre du jardin ?» Et elle lui dit, « De tous les fruits du jardin, Elohim nous a dit, mangez. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim nous a dit, n'en mange pas, n'y touche pas de peur de mourir. » Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas forcément, mais Elohim fait savoir que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des Elohim et vous connaîtrez le bien du mal. »
Et la femme vit que l'arbre était plaisant et agréable à l'œil, et que son fruit était bon comme nourriture, et elle en prit et en mangea, et mangea. Dès lors, elle couvrit sa honte avec des feuilles de figue d'abord, puis elle en donna à Adam, et il mangea, et ses yeux furent ouverts, et il vit qu'il était nu. Et il prit des feuilles de figue, et les cousit ensemble, et fit une bande pour lui, et couvrit sa honte. Et Elohim maudit le serpent, et était en colère contre lui à toujours. Et il était en colère contre la femme, car elle écouta la voix du serpent et mangea. Et il lui dit, je multiplierai grandement ton chagrin et tes douleurs. En chagrin tu mettras des enfants, et ta récompense sera auprès de ton mari, et dominera sur toi. Et à Adam il dit aussi, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas en manger, maudit soit le sol à ta cause. Il t'apportera des épines et des chardons, et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es terre et retourneras à la terre. Puis leur fit des manteaux de peau, les en habilla et les renvoya du jardin d'Éden. Et le jour qu'Adam couvrit sa honte, le matin, au lever du soleil de ce jour où il quitta le jardin, il fit une offrande d'une douce odeur d'oliban, de galbanum et de nataf et d'épices. Et dès ce jour, la bouche de toutes les bêtes et du bétail et des oiseaux, et de tout ce qui marche et de tout ce qui bouge, fut fermée, afin qu'ils ne puissent plus se parler, car ils se parlaient tous l'un l'autre d'une seule lèvre et d'une seule langue. C'est cool ça, hein? C'est drôle. Quand on sera au ciel, ça reviendra pareil. On pourra parler avec les animaux. Il renvoya du jardin d'Éden toute chair qui était dans le jardin d'Éden, et toute chair fut dispersée selon leur espèce et selon leur classe à des endroits qui furent créés pour eux, et de toutes les bêtes et bétail. Et à Adam seul il donna le moyen de couvrir sa honte. À ce sujet, il est prescrit dans les tablettes célestes touchant tous ceux qui connaissent le jugement de la loi, qui doivent couvrir leur honte et ne doivent pas se découvrir comme les nations se découvrent. Et à la tête du 4e mois, Adam et sa femme quittèrent le jardin d'Éden, et ils habitèrent dans la terre d'Elda, dans le pays de leur création. Et Adam appela sa femme du nom de Ève. Et ils n'eurent pas de fils jusqu'au premier jubilé, et après cela, il la connut. Maintenant, il laboure la terre comme il en a été instruit dans le jardin d'Éden. Jubilé, chapitre 4. Et dans la 3e semaine du jubilé, du 2e jubilé, elle donna naissance à Caïn. Et dans la 4e, elle donna naissance à Abel. Et dans la 5e, elle donna naissance à sa fille Awan. Et dans la première année du 3e jubilé, Caïn tua Abel, car Elohim accepta le sacrifice d'Abel et n'accepta pas l'offrande de Caïn. Et il tua son frère dans le champ, et son sang criait du sol au ciel, se plaignant parce qu'il l'avait tué. Et parce qu'Abel avait été tué, le Père céleste réprouva Caïn, et il le rendit fugitif sur la terre à cause du sang de son frère, et il le maudit sur la terre. Et à ce sujet, il est écrit dans les tablettes célestes, « Maudit est celui qui frappe son prochain traîtreusement. » Et que tous ceux qui ont vu et entendu disent qu'il en soit ainsi. Amen. Et l'homme qui a vu et ne déclare pas, qu'il soit maudit comme l'autre. Et pour cette raison, quand nous venons devant le Père céleste, notre Elohim, nous annonçons entièrement tout péché qui est commis au ciel et sur terre, et dans la lumière, et dans la noirceur, et partout. Et Adam et Ève pleurèrent 4 semaines d'années pour Abel. 4 semaines d'années pour Abel.
Et dans la 4e année de la 5e semaine, ils redevinrent joyeux, et Adam connut sa femme de nouveau, et elle lui porta un fils, et il appela son nom Seth, car il dit, Elohim a élevé pour nous une 2e semence à la place d'Abel que Caïn a tué. Et dans la 6e semaine, elle porta sa sœur Azura. Et Caïn prit Awan, sa sœur, pour être sa femme, et elle lui porta Enoch à la fin du 4e jubilé. Et dans la première année de la première semaine du 5e jubilé, des maisons furent construites sur la terre, et Caïn construisit une ville et appela son nom du nom de son fils Enoch. Et Adam connut sa femme Ève, et elle porta encore 9 fils. Et dans la 5e semaine du 5e jubilé, Seth prit Azura, sa sœur, pour être sa femme, et dans la 4e année de la 6e semaine, elle lui porta Énos. Il commença à appeler le nom du Père Céleste sur terre. Et dans la 3e semaine du 7e jubilé, Énos prit Noam, sa sœur, pour être sa femme, et dans la 3e année de la 5e semaine, elle lui porta un fils, et il appela son nom Kénan, je sais pas. Et à la fin du 8e jubilé, Kénan prit Mualelet, sa sœur, pour être sa femme. Et dans la première semaine du 9e jubilé, la 3e année de cette semaine, elle lui porta un fils, et il appela son nom Mahalalel. Et dans la 2e semaine du 10e jubilé, Mahalalel prit Dina pour femme, la fille de Barakiel, et fille du frère de son père. Et dans la 6e année et la 3e semaine, elle lui porta un fils, et il appela son nom Jared, car dans ces jours, les messagers du Père Céleste, ceux qui sont appelés les vigiles, descendent sur la terre afin qu'ils instruisent les enfants des hommes et qu'ils fassent jugement et justice sur la terre. Et dans la 4e semaine du 11e jubilé, Jared prit pour lui une femme, et son nom était Baraka, fille de Razujal, une fille du frère de son père. Et dans la 4e année de la 5e semaine du jubilé, elle lui porta un fils, et il appela son nom Enoch. Et il était le premier homme parmi les hommes, étant né sur terre, qui apprit l'écriture et la connaissance et la sagesse, et qui écrivit dans un livre les signes du ciel selon l'ordre de leurs mois, pour que les hommes connaissent les saisons des années suivant l'ordre des partitions de leurs mois. Et il fut le premier à écrire un témoignage, et qui témoigna aux fils des hommes parmi les générations de la terre, et fit le décompte des semaines des jubilés, et il leur fit savoir les jours des années, et plaça en ordre les mois, et décompta les shabbats des années, comme nous lui avons fait savoir. Et ce qu'il a vu dans une vision de son sommeil, ce qui était et qui sera, ce qui arrivera aux enfants des hommes à travers leur descendance jusqu'au jour du jugement, il vit et comprit toutes choses, et écrit son témoignage, et plaça le témoignage sur terre pour tous les enfants des hommes, pour leur génération. Alléluia. Et ces 6 jubilés d'années, il était plus souvent avec les messagers d'Élohim, qui lui montrèrent toutes choses sur terre, dans les cieux, et la gouverne du soleil, et il écrivit tout. Alléluia. Et il témoigna des vigiles qui avaient péché avec les filles des hommes, car ces derniers avaient commencé à s'unir et à se souiller avec les filles des hommes. Et Enoch témoigna contre tous, et fut pris d'entre les enfants des hommes, et nous le conduisîmes dans le jardin d'Éden, avec dignité et honneur, et observant de là, il écrivit la condamnation et le jugement du monde, et toute la cruauté des enfants des hommes, raison pourquoi Elohim amena les eaux du déluge sur toute la terre d'Éden. Oui, la terre était corrompue. T'as vu, ils dit sur toute la terre d'Éden, donc en fait la terre c'était l'Éden, quoi.
Et il fut placé là un signe pour être témoin contre tous les enfants des hommes, pour que se fasse le compte de toutes les actions des générations jusqu'au jour de condamnation. Et il brûla l'encens du sanctuaire, des épices douces, acceptables devant le Père Céleste sur la montagne, car le Père Céleste avait 4 endroits sur la terre: le jardin d'Éden, et le mont de l'Est, et le mont Sinaï, cette montagne sur laquelle tu es en ce jour, et le mont Sion, et là il y a marqué Sion avec un Z, qui sera consacré dans la nouvelle création pour une sanctification sur la terre, par laquelle la terre sera absoute de toute sa faute et de son impureté à travers les générations du monde. Et dans la 7e semaine du 12e jubilé, il prit pour lui une femme, et son nom était Edna, fille de Danel, fille du frère de son père. Et dans la 6e année de cette semaine, elle lui porta un fils, et il appela son nom Mathusela. C'était Mathusalem, ça. Et dans le 14e jubilé, Méthusela prit Edna pour femme, la fille d'Azriel, fille du frère de son père, et dans la 3e semaine, la première année de cette semaine, elle porta un fils et appela son nom Lamech. Ou Lamech. Et dans la 3e semaine du 15e jubilé, Lamech prit pour lui une femme, et son nom était Béthénos, fille de Barakil, fille du frère de son père, et dans cette semaine, elle porta un fils, et il appela son nom Noah, en disant: cet être me consolera de mon malheur et de tout mon travail, et pour le sol que le Père Céleste a maudit. Et dans la 6e année de la 7e semaine, en fin du 19e jubilé, Adam mourut alors, et tous ses fils l'enterrèrent dans la terre de sa création, et il fut le premier à être enterré sur la terre. Et il lui manquait 70 ans sur 1000 années, car 1000 ans sont comme un jour dans le témoignage des cieux. Et comme il est écrit concernant l'arbre de la connaissance, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pour cette raison, il ne compléta pas les années de ce jour, car il mourut avant. À la fin de ce jubilé après lui, Caïn fut tué dans la même année, quand sa maison tomba sur lui, et il mourut au milieu de sa maison, tué par ses pierres, parce qu'il avait tué Abel avec une pierre. Par une pierre, il fut tué en juste jugement. Ça rappelle Yeshua qui dit tous ceux qui tueront par l'épée périront par l'épée. Et bien là, Caïn, il a tué avec une pierre, il est mort avec une pierre. Pour cette raison, cela fut ordonné sur les tablettes célestes. Par l'instrument avec lequel un homme tue son prochain, par le même il sera tué. De la même manière qu'il l'a blessé, de la même manière ils feront pour lui. Et dans la première année de la 5e semaine du 25e jubilé, Noah prit pour lui une femme, et son nom était Emzara, fille de Rachel, fille du frère de son père, et dans la 3e année elle lui porta Shem, dans la 5e année elle lui porta Ham, et dans la première année de la 6e semaine elle lui porta Japhet. Jubilé chapitre 5, le dernier pour aujourd'hui. Et cela arriva lorsque les enfants des hommes commencèrent à se multiplier à la surface de la terre, et que des filles leur étaient nées. À une certaine année de ce jubilé, les messagers d'Élohim les virent, car elles étaient belles à regarder, et se prirent des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent, et elles leur portèrent des fils qui étaient géants. Et les sans-lois augmentèrent sur la terre, et toute chair corrompit sa voix, hommes et bétail, et bêtes, et oiseaux pareillement. Eux tous corrompirent leur voix et leurs règles, et ils commencèrent à se dévorer entre eux. Et les sans-lois augmentèrent sur la terre, et toute imagination des pensées des hommes était sans cesse au mal. Et Elohim regarda sur la terre, et voici, c'était corrompu,
et toute chair transgressait ses règles, et tout ce qui était sur la terre avait fait toutes les sortes de mal devant ses yeux, et il dit qu'il détruirait de la surface de la terre les hommes et toute chair qu'il avait créée. Mais Noah trouva grâce devant les yeux du Père céleste. Mais contre les messagers qu'il avait envoyés sur la terre, il était extrêmement en colère, et il donna ordre de leur soustraire toute autorité, et nous instruisit de les attacher dans les abîmes de la terre, et voici, ils sont attachés en plein centre, et sont gardés, séparés. Et un commandement sortit devant sa face contre leur fils, pour qu'ils soient frappés par une épée, et soient retirés de dessous le ciel. Et il envoya son épée au milieu d'eux, afin que chacun tue son semblable. Et ils commencèrent à tous se tuer jusqu'à ce qu'ils tombent par l'épée et soient tous détruits de la terre. Et leurs pères furent témoins de leur destruction. Et après cela, ils furent attachés pour toujours dans les abîmes de la terre jusqu'au jour de la grande condamnation, lorsque le jugement sera exécuté sur tous ceux qui ont corrompu leur voie et leurs travaux devant le Père céleste. Et il détruisit toutes leurs traces, et il ne resta pas un seul d'entre eux qu'il n'avait entièrement jugé, suivant sa cruauté. Et il dit, « Mon souffle n'habitera pas toujours en l'homme, car ils sont de chair aussi, et leurs jours seront de 120 ans. » Il créa une nature droite et nouvelle en tous ses travaux, afin qu'ils ne pêchent pas hors de leur propre nature, mais qu'ils soient toujours tous droits, chacun selon son espèce. Et le jugement de tous est ordonné et écrit sur les tablettes célestes de justice, tel que le jugement de tous ceux qui se détournent et ne marchent pas selon le chemin qui est ordonné pour eux d'y marcher. Le jugement est écrit pour chaque créature et pour chaque espèce. Et il n'y a rien qui n'est pas jugé dans le ciel ou sur la terre, ou dans la lumière, ou la noirceur, ou au séjour des morts, Sheol, ou dans la profondeur, ou dans un endroit obscur. Et tous leurs jugements sont ordonnés, écrits et gravés. Il le jugera vis-à-vis de tous, le grand selon sa grandeur, le petit selon sa petitesse, et chacun selon sa voie. S'il dit qu'il exécutera jugement sur chacun, il n'est pas celui qui favorise aucune personne, ni celui qui reçoit des cadeaux. Si l'une donne tout ce qu'il a sur la terre, il ne favorisera pas les cadeaux ou aucune personne, ni n'acceptera quelque chose de ses mains, car il est un juste juge. Et des enfants d'Israël, il est écrit et ordonné que s'ils se tournent vers lui avec rectitude, il pardonnera toutes leurs transgressions et pardonnera tous leurs péchés. Il est écrit et ordonné qu'il fera grâce à tous ceux qui se détourneront de leurs fautes une fois par année. Et de tous ceux qui corrompirent leur voix et leurs pensées avant le déluge, aucune personne humaine ne fut laissée indemne, excepté Noah seul, car sa personne fut acceptée en partie pour ses fils, que Elohim sauva des eaux du déluge pour son compte, parce que son cœur était droit dans toutes ses voies, et suivant ce qui avait été ordonné le concernant, qu'il ne s'était pas détourné de tout ce qui lui avait été commandé. Et le Père céleste dit qu'il voulait détruire toute chose qui était sur la terre, hommes et bétail ensemble, et bêtes et volatiles de l'air, et ceux qui bougent sur la terre. Et il commanda à Noah de se faire un arche pour qu'il se sauve des eaux du déluge. Et à la tête du premier mois, dans la 5e année de la 5e semaine, du 26e jubilé d'année, Noah fit l'arche en tout point comme il lui commanda. Et il entra dans le 2e mois de la 6e année, et il entra dans l'arche à la tête du mois jusqu'au 16 du 2e mois, avec tous ceux que nous lui amenions. Et le Père céleste la referma de l'extérieur au 17e soir. Et le Père céleste ouvrit 7 portes d'eau du ciel, et du grand abîme les entrées des fontaines au nombre de 7 entrées.
Et les portes d'eau commencèrent à déverser l'eau du ciel, et les fontaines de l'abîme envoyèrent aussi leurs eaux pendant 40 jours et 40 nuits, jusqu'à ce que le monde entier soit immergé d'eau. Et les eaux s'accrurent sur la terre et s'élevèrent de 15 coudées d'eau par-dessus toutes les hautes montagnes, et l'arche fut élevée au-dessus de la terre et se mouvait à la surface des eaux. Et l'eau prévalut sur la face de la terre 5 mois, 150 jours, et l'arche alla s'arrêter au sommet de Lubar, une des montagnes d'Ararat. Et à la tête du 4e mois, les portes d'eau du ciel furent contenues, et les fontaines du grand abîme furent fermées. Et à la tête du 7e mois, toutes les entrées des abîmes de la terre furent ouvertes, et l'eau commença à descendre dans l'abîme au-dessous. Et à la tête du 10e mois, les sommets des montagnes se voyaient. Et à la tête du 1er mois, la terre fut visible. Et dans la 7e année de la 5e semaine, les eaux disparurent dessus la terre. Et au 17e jour du 2e mois, la terre était sèche, et au 27e jour, il ouvrit l'arche et renvoya bêtes et bétail et oiseaux et toutes choses mouvantes. Et c'est la fin pour ce Shabbat.